et j'avais fait 7 vidéos. Fleurs sauvages de forêt en France en avril. Donc sur ce lieu au bord du ruisseau, il y avait plein de fleurs. C'était magnifique au mois d'avril. Donc je reviens ici fin décembre 2019 et nous allons voir ce qu'il y a ici. Donc ici, ce qu'ils ont fait depuis, c'est dramatique. Ils ont fait un broyage. Donc voyons le petit chemin pédestre là qui fait la largeur de 2 pieds. Hein. Mais toute la partie là où les herbes sont vert clair là, c'est une partie où ils sont passés avec un engin pour broyer. Donc ils ont fait passer un tracteur ici pour broyer les roseaux, mais aussi pour broyer les bords, pour broyer toute la végétation spécifique sur ce lieu. C'est un lieu vraiment avec la végétation très particulière, très jolie. Donc ils ont coupé aussi des clématites, ils ont coupé plein de plantes ici, ils ont fait n'importe quoi. Donc voyons ici, c'est pas pareil que ce que c'était en 2018, en avril 2018, ici. C'était pas comme ça. Donc on voit ici la terre mise à nu hein, sur ce lieu au bord du ruisseau. Et puis nous allons voir qu'en ce 28 décembre, il y a des fleurs qui commencent à apparaître ici. Nous avons des perce-neige que nous allons voir plus loin. Nous avons les bords verts. Nous allons voir ces fleurs. Donc ici, voilà comment c'est transformé. Hein. Je me demande s'ils n'ont pas fait un semis aussi. Parce que là, je vois plein de graminées classiques. Hein. À des endroits comme ça, au bord des ruisseaux, j'ai vu qu'ils broyaient. Donc là, une large bande de broyage. La largeur du tracteur. Et après, ils font des semis. Parce que pour eux, c'est un lieu pour se promener. Ils font ce qu'on appelle des aménagements. Donc ici, il y a plein de traces de pas, il y a plein de gens qui viennent maintenant. C'est un lieu vraiment sauvage. Il y avait des gens qui passaient, des promeneurs, qui passaient, mais ça faisait pas une destruction de la nature. Maintenant, on voit que le sol là est mis à nu. Sur la largeur d'une petite route. Où là, il pourrait se croiser 2 voitures. Une voiture là, et une voiture là. Donc, ils font n'importe quoi. Puis quand je suis venu ici, je suis venu en fait, il y a quelques mois là, j'étais dégoûté. Enfin, au printemps dernier, je suis venu et ce que j'ai vu, j'ai vu une mobilette. Il y a un gars qui passait en mobilette là, et puis j'ai vu aussi un gars qui est en train de pêcher un peu plus loin là, à 200 mètres. Il pêchait là et il fumait, et ça pue la fumée sur 100 mètres. Donc, endroit détruit. Endroit détruit. Cet endroit qui était si beau, maintenant est détruit. Par des actes débiles. Il y a des gens ici, là, des villages qui considèrent qu'il faut aménager ce lieu. Donc vraiment, c'est pourri. Alors là, il y a des gars qui passent ici, là. Bon, il y a quelques ragondins un peu plus loin, que j'ai filmé des terriers de ragondins. Pas beaucoup, hein, mais surtout, il y a des gars qui passent ici pour pêcher les truites qui sont lâchées. Hein. Donc c'est des sociétés qui font ça, ils lâchent les truites dans le ruisseau, après ils mettent des cartes, enfin ils vendent des cartes. Genre 10 euros, 12 euros la carte, pour pêcher les truites. Donc les gars, ils arrivent ici, ils marchent sur le bord là, du ruisseau, ils marchent sur le bord là, sur la bordure, et ils détruisent tout ce qui est végétation qui protège les berges, ils détruisent les mousses qui protègent les berges, et après les berges s'écroulent. Et puis l'eau est beaucoup plus trouble. Donc ici, on voit comment c'est. Hein. C'est de la terre. Voilà, comment c'est, et je monte mon pied. Hein. C'est rendu le sol en terre. Sur une longue distance. Alors je vais croiser un gars là qui était du coin là. Il m'avait dit, c'est la première fois que je vois que c'est si broie. Enfin, peut-être qu'il avait fait un petit passage, un petit chemin des années. Mais il m'a dit, c'est la première fois que je vois un engin comme ça qui passe, qui coupe la végétation entièrement. Sur la largeur d'un tracteur. En fait, il y avait un arbre qui était tombé là-bas. Je disais, il y a un arbre qui était tombé là-bas, en travers du chemin. Et le gars, je lui ai demandé, il trouvait ça bien qu'ils viennent couper ici les plantes sauvages qu'il y a ici par terre. Parce qu'en fait, on voyait des aliments des bois coupés, on voyait plein de plantes coupées. Hein. Et le gars, il m'a dit, ouais, c'est normal parce qu'ils viennent ici couper l'arbre. Parce qu'en fait, l'arbre, il empêche les gens de passer. En fait, il suffisait d'enjamber l'arbre. Hein. C'est un endroit de promenade ici. Enfin, c'est un endroit même pas de promenade, ça sert à rien de venir couper un arbre qui est tombé ici là. Et il disait, voilà, c'est normal, il faut qu'il passe le tracteur. Bon, c'est débile. Puis en plus, il a fait sur plus d'1 kilomètre sur tout le long, alors que si le gars il voulait venir prendre l'arbre coupé, il pouvait couper uniquement pour aller juste vers l'arbre.
Putain, tous ces sangliers. Incroyable. Donc nous sommes sur le lieu là où j'avais filmé les fleurs. Fleurs sauvages en avril. J'avais filmé ici en 2018. Donc ici vraiment une quantité phénoménale de fleurs et plein de sangliers aussi. Là un énorme sanglier. Là ici là. Bon. Ce que je vais montrer ici, c'est que depuis que j'avais filmé cet endroit, bon là j'ai mis la vidéo sur mon portable là, mais par contre elle vient pas. Il n'y a pas de réseau ici. Donc ici, je voulais montrer la photo. Enfin en fait on voit là, c'est la vidéo sur laquelle on voit un hellebore vert. Donc ici à cet endroit, ce qui s'est passé depuis le mois d'avril 2018, c'est que il y a une destruction grave de l'environnement. Hein. Donc c'était en avril, enfin environ en avril 2019, un an après. Ici, il y a un engin qui est passé et qui a tondu sur la largeur. Donc on voit ici, on voit les roseaux qui sont comme ça. On voit les roseaux qui sont comme ça. Et ici, on voit les roseaux qui sont tout petits. Enfin, pas les roseaux, les lèches qui sont comme ça. Et ici, on voit les lèches qui sont toutes petites. Tout simplement parce qu'ici, ça a été tondu. Je monte mon pied et ça repousse. Et ici, ça n'a pas été tondu et c'est grand. Donc, elles sont grandes. Donc, ça devrait être comme ça, là, avec des lèches. Comme ça, jusqu'au bord. Donc, ils ont fait un broyage ici. Il y avait déjà un petit chemin. Hein, piéton, parce qu'il y avait quelques personnes qui passaient. Hein. Ici, un petit chemin qui fait de largeur de 2 pieds. Hein. Vraiment un petit chemin très légèrement tracé. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passaient ici. Et depuis, il a été considéré qu'à cet endroit, il fallait aménager. Donc ici, ils ont fait n'importe quoi. Aménager, pour eux, c'est faut nettoyer. Ils pensent qu'à ça. Ils ont fait absolument n'importe quoi. Donc ils ont coupé ici, quand j'étais venu en avril. Bon, j'ai pas filmé, sinon je ferais pas un petit film comme ça sur tous les endroits où je viens, il y a toujours une petite destruction. Donc ils étaient venus ici, et en avril 2019, donc un an plus tard, à l'endroit où il y avait plein de fleurs, où il y avait plein d'anémones des bois, ils ont coupé. Donc j'avais vu des anémones des bois coupés, et puis aussi quelques hellebores verts. Et ici, depuis, donc destruction de cet endroit. Donc on voit que c'est broyé sur le côté. Là, on voit la marque bien limitée là, entre cet endroit et cet endroit. Donc il y a un tracteur qui passait ici. Oui, il y a un tracteur qui passait. Un tracteur avec un broyeur derrière, il est venu passer ici et il a broyé sur la largeur d'une petite route. Donc il a broyé tout ce qu'il y avait. Et puis aussi il y a des clématites, des qui ont été broyés, quelques clématidés. À l'entrée là, à l'entrée de l'endroit, il y a des clématidés qui ont été broyés. Donc voyons comment c'est ici, hein, incroyable sur les mises à nu, hein, à cause du broyage qu'il y a eu. Alors là, ils ont broyé aussi toutes les fleurs qu'il y avait. Hein. Tous les lamiers tachetés, tout ce qu'il y avait à cet endroit-là. Ah oui, ce que je voulais montrer aussi, il y a des perce-neige à des endroits. Allez, je retourne en arrière, là, on va voir les perce-neige. Donc, retourne à peine 100 mètres en arrière. Donc, nous voyons qu'ici, c'est nettoyé, donc le sol mis à nu. Hein. Et puis, nous voyons ici qu'il y a des perce-neige qui commencent à sortir, hein, qui commencent à fleurir le 28 décembre. Il y en a quelques-uns qui ont les fleurs ouvertes. Hein. Là, j'en vois pas, mais il y en a quelques-uns. J'en ai vu quelques-unes, fleurs de perce-neige. Donc ici, le perce-neige. Donc il fleurit vraiment très tôt. Les premiers perce-neige fleurissent vraiment très tôt. Et ils fleurissent fin janvier surtout. Des fériés, il y en a plein, jusqu'au mois de mars, hein, jusqu'à début mars. Donc ici, plein de perce-neige. Allez, allons plus loin, retournons vers là-bas. Alors maintenant, ici, il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit propre pour que ça soit bien pour les touristes, parce qu'il faut qu'ils passent ici, enfin les touristes. C'est aménager, voilà, aménager. Donc ça veut dire couper les fleurs hein, sur une large bande de chaque côté, des petits chemins pédestres là, qui fait la largeur de 2 pieds. Hein. Couper toutes les fleurs
broyer. Donc il y a un gars qui va venir ici avec un rotophile qui va couper ça. Par contre, ce qui laisse bien là, ce sont il touche jamais. Hein. Ce sont les renouilles du Japon. Ça, il touche jamais. Hein. C'est moi qui viens d'ici les couper. Et le gars là, non, surtout pas. Donc ici, depuis seulement un an, hein, massacre de cet endroit. Donc je vous l'ai montré là sur les berges qui sont détruites. Ah non, il n'y a pas d'exemple ici. Mais à des endroits, on voit des traces de pas. Sur le côté là, enfin, on voit que les gars ils passent ici là. Et puis ils peuvent faire tomber les berges comme ça là. Dans le lit du ruisseau. Allez, nous allons voir les bords verts. Un peu plus loin vers là-bas. Nous sommes 50 mètres plus loin. Nous avons ici l'endroit aménagé. Ici ils vont broyer les fleurs au pied du ruisseau. Et ici nous avons un endroit là. Un petit chemin qui part sur le côté là. Et ici ils ont aménagé. Alors, je vais vous montrer là, ce que ça donne ici. Quand ça a été aménagé. Donc ici c'est un endroit sauvage. Un petit chemin qui passait là avec les plantes ici, des lèches. Les lèches ont été coupées. Elles ont été coupées, il y a quelqu'un qui est venu avec un rotophile il n'y a pas longtemps pour couper ces lèches là. C'était un endroit sauvage qui était resté sauvage des années et des années. Et maintenant c'est aménagé. Donc on voit ici, tout est coupé là, il n'y a pas longtemps que ça a été fait. Hein. On voit que les plantes coupées sont encore vertes. Donc ici il y a quelqu'un qui vient aménager. Et puis il coupe tout ce qu'il voit, s'il voit des personnages, il les coupe, s'il voit les bords verts, il coupe tout. Hein. Les gens qui font ça ici, ils ne connaissent rien de toute façon. Puis en plus ils s'en fichent. Hein. Ils viennent ici pour couper. Donc ici, c'est aménagé. Allez, allons plus loin. On va voir les bords verts, à quel stade ils en sont. Et puis on va voir aussi la clématite qui a été coupée à l'entrée. À l'entrée de cette zone là. Au bord de la route, la clématite a été coupée. Je n'avais pas filmé celle-là. Hein. J'avais filmé 2 autres baies clématites qui étaient qui étaient très jolies. On va voir comment elles sont devenues. Voilà, je vous montre mes pieds. Là. Donc c'était pas comme ça avant. Hein. C'était vraiment enherbé. Allez, allons plus loin. Voilà, nous sommes à peine 50 mètres plus loin. Nous sommes ici en face de l'espèce de baraque en tôle ici là. Et là ici, cet endroit, j'avais coupé ici à la main des renouilles du Japon. J'étais venu plusieurs fois, mais elles avaient repoussé. Hein. Et on s'aperçoit que maintenant, ces renouilles du Japon ont repoussé beaucoup plus fines. Mais ici, les gars qui sont passés pour couper ici là, les gens qui entretiennent, ils n'ont jamais coupé ces renouilles du Japon. Pour eux, c'est des bonnes herbes, c'est des bonnes plantes. Ils ont coupé par contre les bords, et puis les lèches, etc. Là ici on voit le gringron, hein. C'est marrant, elles sont jolies les graines là. Elles sont rouges claires, enfin elles sont un peu orangées. Cette saison. Allez, allons plus loin. Et puis là on voit quand le ruisseau déborde, l'eau arrive jusqu'ici, hein. Le ruisseau déborde son lit. Donc là il y a des arbres qui ont chuté. Hein. Là, les arbres ont été déracinés. Hein. Bon, c'est pas forcément parce qu'il y a quelqu'un qui a marché sur le bord de la berge. Ça arrive tout seul. Hein. Mais marcher sur le bord des berges comme ça, là, juste sur la pente, là, comme ils font les gars quand ils viennent pêcher, hein, ça favorise les chutes d'arbres. Hein. Ça fragilise les berges. Donc ici il y a quelques arbres qui sont tombés, les gars ils vont venir récupérer le bois, ok, mais par contre ils vont venir c'est bizarre là. Par contre ils vont venir, là ce que je montre c'est que le lierre a été coupé là. Donc je sais pas si ça a été coupé là, si ça a été coupé avant que l'arbre tombe. Non, ça a été coupé après que l'arbre tombe, parce que là c'était vraiment très difficile à accéder là-bas. Donc là, il y a les gars, ils vont venir avec un tracteur, tout écrasé ici, là. Je sais pas s'ils vont attendre qu'il y ait plus de boue. Ils vont venir avec un tracteur tout écrasé pour venir récupérer le bois, d'accord. Par contre, ils peuvent très bien passer par là, par ce côté, où c'est moins long, que de faire 1 kilomètre
genre 1 km de route tout au long là du ruisseau. En broyant tout. Mais eux, ce qu'ils vont faire, ils vont broyer tout au long. Hein. Je pense que maintenant c'est parti là, c'est parti la destruction maximale. Hein. Donc là ici, là-bas on voit encore des gars qui viennent. Hein. Bzz, 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 ça c'est dégueulasse pour eux. C'est des lèches. Pour eux c'est dégueulasse, donc ils viennent ici. Par contre on voit les poches, là ils les laissent, hein, les poches castor qu'ils les laissent. Donc pour eux entretenir c'est couper les plantes. Minable à un point extrême ici. Bon, la tempête a fait tomber quelques arbres. Hein. Donc avant là c'était un petit chemin un peu comme ça là qu'il y avait sur le bord du ruisseau là. Un petit peu comme ça là, un petit chemin à peine visible. Bah, ils préfèrent que ce soit bien large, ils préfèrent qu'il y ait des mobylettes qui viennent. Et puis surtout, hein, les gars qui ont payé leur carte de pêche, hein, oh, il faut qu'ils puissent passer à l'aise ici. Hein. C'est vachement important. Hein. Donc on voit que ça a été rasé là, on le voit bien, la délimitation entre l'endroit ras là et l'endroit avec les lèches qui sont hautes là. Débile. En plus, si admettons qu'on dise ben, c'est bien, il faut pêcher ici, bon, admettons que ça soit positif, la pêche là, ah bah, les gars ils pouvaient très bien passer ici, hein, même si l'herbe était haute, hein, avec des bottes, même sans bottes, en tennis on peut passer, hein, n'importe quoi, allez. C'est plus loin quels sont les bords verts. Bon allez, j'ai filmé plus loin, devant les bords verts. On est là-bas, même pas 100 mètres. Donc ici nous avons l'endroit où le tracteur est passé l'an dernier, au mois d'avril. Ici nous avons l'endroit, où il y a la petite grotte, là où ils poussent les bords verts. Et ici, il y a un gars qui passait avec un autofil récemment là, pour couper les plantes, toute végétation, hein, toute. Sans faire de tri, hein, il a tout coupé ici. Et puis le gars il est passé ici avec le rotofil, il a coupé aussi là ces plantes là. La mercuriale pérenne qui allait fleurir. Crétin absolu là, il est venu tout couper, tout détruire. Ici on est les bords verts. Je fais attention, je marche et tout, et puis il y a des gars qui sont venus ici couper les bords verts, tout. Là, mercuriale, pérenne. Et des bords verts un peu partout là. C'est insupportable, insupportable. Là, la petite grotte ici, là. Donc j'avais filmé ici à cet endroit là. Ici exactement, j'étais parti d'ici. Là, au début de la vidéo, je vais montrer cet endroit. Il y avait des bords ici verts. Chaque année, il y en a. Et puis, les bords verts meurent chaque année, contrairement à les bords fétides. Donc, chaque année, en été, elles disparaissent entièrement. Pratiquement entièrement. Ici après, j'avais filmé là ici une autre plante de la famille des Ranunculacées, des ficaires, il y avait aussi des anémones et des bois, et ici là-bas il y avait, j'avais filmé d'ici là, une belle clématite